Bonjour Benoît. Bonjour Henri. Donc tu es l'heureux éditeur du dernier livre de Mystique. Donc je te revois après quelques années puisque nous avons travaillé ensemble sur l'œuvre intégrale d'Hergé. Donc on découvre que des gens peuvent aimer à la fois Hergé et Mystique. Ben oui, bien sûr. Donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à Mystique donc je suis très étonné de te retrouver, donc l'éditeur de cette femme de lettres. Oui, Mystique, femme de lettres, comme beaucoup de livres des impressions nouvelles, est né de hasard, de rencontres, d'amitié, d'envie partagée et peut-être d'irrationalité. Oui. J'avais édité un livre de Pierre Fresnaud de Ruel, qui était un collègue de Christophe Génin, qui a vu que ça se passait pas mal, qui est venu me voir et qui dit « j'ai écrit un essai sur Mystique ». Oui. Donc moi je connaissais évidemment un petit peu le travail de Mystique parce que j'avais vu dans les rues au hasard des promenades et des déambulations, je ne le connaissais pas très bien, j'avais de la sympathie pour ce travail et j'ai découvert en lisant son texte toute une trajectoire. J'ai découvert la diversité de la carrière de la Mystique, la richesse, la drôlerie langagière, l'invention permanente du verbe, mais aussi les problèmes juridiques qu'elle avait eus, le dernier procès de l'art au XXe siècle, l'institutionnalisation progressive avec les petites difficultés que ça peut poser, les questions que ça soulève, etc. Et donc je dis à Christophe Génin, oui, on pourrait en faire un livre, mais pas un livre triste. Pas un livre petitement illustré, si on en fait un livre, faisons un vrai beau livre qui permette de traverser l'œuvre et en même temps un vrai beau livre, pas trop cher, parce que j'avais l'impression que les gens qui s'intéressaient à Mystique étaient peut-être pas désireux de... C'est un livre qui coûte combien donc? 25 euros, j'ai l'impression que c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment pour un livre de ce genre. On a vraiment essayé de faire le plus beau livre possible pour le prix le moins cher. Et puis alors je me suis rendu compte que j'avais cru avoir un auteur et que j'avais deux auteurs pour le prix d'un. Puisque Mystique, étant auteur des images, était très soucieuse de son image, à juste titre, des photos qui étaient mises, de représenter son travail de manière contemporaine. Et bon, moi j'étais là, au milieu, avec la graphiste qui travaillait, et tout ça pendant l'été, avec les absences des uns et des autres. Malgré tout, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un livre... Tu parlais de la Gabin aussi, la Gabin qui est intervenue aussi, bien sûr. La Gabin qui est un personnage que j'ai découvert grâce à toi dans un duo glamour absolument irrésistible, où j'ai appris comment séduire un homme en cette leçon, ce qui me servira assez peu. En 7 points. Voilà, mais ça me servira assez peu directement. Mais oui, parce que là maintenant, ça y est, c'est fait pour toi. Voilà, mais enfin, ça sert à déstabiliser en tout cas, ça dissuade de se laisser draguer par la Miss ou la Gabin. Ah oui. Bon. Et donc maintenant le livre sort le fin octobre, donc c'est aujourd'hui. Tout neuf, tout frais. Très bien. Et donc longue vie à ce fameux bouquin. Hein. C'est un monument dans l'histoire du pochoir, dans l'histoire de Mystique. J'espère, et puis j'espère aussi qu'il prendra place dans cette constellation un peu bizarre des impressions nouvelles, où il y a des livres très différents, mais qui se crée aussi un petit fan club, d'une certaine façon, de gens qui aiment des objets atypiques. On est dans une période où tout est très centré, très normé, très rationnel. Nous, on peut publier aussi bien une auteure à succès, là, notre best-seller, Aurélia Orita. Oui, mais justement, mais une chose que j'ai pas compris, c'est que ton best-seller, c'est un livre sur la cuisine, c'est ça? Sur les desserts? Fraises et chocolat, c'est pas vraiment un livre de cuisine. C'est un livre de dessert quand même. Un peu particulier, oui, de dessert et très quotidien et qui ne faut pas grossir. Ah, d'accord. Et puis on publie à côté de ça de la littérature, des essais, des choses très diverses qui correspondent au fond à l'éclectisme de mes goûts, des gens qui travaillent avec moi et qui essayent de trouver des lecteurs qui sont eux aussi éclectiques. Et finalement je me rends compte que... Tu sais que mon blog s'appelle Éclectique. Ah, écoute, on était fait pour ça. Ah oui, et tu vois que finalement entre Hergé et Mystique, il y a plus d'un point commun. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie à propos d'Hergé, c'est que c'est un grand écrivain. C'est un inventeur verbal extraordinaire. On peut se souvenir des mots du capitaine Haddock par exemple. Et Mystique, c'est non seulement une artiste plasticienne, mais c'est aussi une inventeuse de langage. C'est vraiment une drôlerie. Moi, souvent, je riais en relisant les épreuves de ce livre, tellement je trouve qu'il y a de l'invention, de l'ironie, de la causticité. Je crois que c'est des valeurs sur lesquelles on se retrouve. Écoute, merci Benoît. Et donc, on s'est pas revus depuis presque une vingtaine d'années. Évitons d'attendre autant d'années pour se trouver une nouvelle. Quand est-ce que tu es libre la semaine prochaine? À bientôt, Benoît. À bientôt, Henri.